voir une leçon qui s'intitule « Je maîtrise le présent be » plus la base verbale en ing. Alors ça, c'est ce qu'on va utiliser quand une action est en train de se dérouler ou une action que l'on est en train de faire. Et on utilisera aussi cette forme lorsque l'on décrit une image. Comment va-t-on construire cette forme? Eh bien, à l'affirmative, on utilisera le verbe to be, donc be au présent, et on ajoute la base verbale en ing. Voici ce que ça donne. I am eating. I, ici, c'est bien le sujet. Am, I am. Donc là, c'est bien le verbe to be au présent. Et là, on a la base verbale du verbe eat, manger. Et du coup, ing après, puisque l'action est en train de se dérouler. Je suis en train de manger. I am eating. Voilà ce que ça donne pour you, we ou they. Du coup, le verbe to be, c'est bien are. Eating, you are eating. Tu es en train de manger. Pour he, she or it, on aura du coup le verbe to be qui va donner is. La base verbale toujours et la forme en ing. She is eating. Elle est en train de manger. Pour la forme négative, on ajoute not entre le verbe justement be qui est conjugué et la base verbale. Voici l'exemple. I am not eating. Je ne suis pas en train de manger. Hein. Sujet, am, not, entre le verbe, ici to be conjugué, base verbale et ing. I am not eating. You, we, they are not eating. We are not eating. Nous ne sommes pas en train de manger. He, she, it is not eating. Si je dis he is not eating, il n'est pas en train de manger. Et je termine avec la forme interrogative et dans ce cas, j'inverse le sujet et le verbe be qui est conjugué. Am I eating? C'est un peu étrange parce que du coup, est-ce que je suis en train de manger? Mais on pourrait se poser cette question, donc tout peut se dire de toute manière. Are you eating? Are we eating? Are they eating? Are they eating? Est-ce qu'ils sont en train de manger? Et enfin, is he eating? Est-ce qu'il est en train de manger? Is she eating? Est-ce qu'elle est en train de manger? On fera attention à cette petite règle, ce qu'on appelle le 3-1. Quand un verbe termine par une consonne, une voyelle et une consonne, alors on double la consonne. Comme le verbe to swim, qui signifie nager. Eh bien, si je veux dire je suis en train de nager, je nage maintenant présentement là. I am swimming. Pour to run, courir, eh bien c'est pareil. Vu qu'il termine par consonne, voyelle, consonne, je rajoute un autre N. I am running. You are running. Tu es en train de courir. Pour terminer, si un verbe se termine par un E, alors on l'enlève pour former la base verbale en ing. To dance, ça donnera dancing comme ça. I am dancing. Je suis en train de danser. Let's practice now. Afin de voir si tu as bien compris, eh bien, je vais te proposer de traduire quelques phrases justement avec cette forme-là, le présent be et la base verbale en ing. J'ai mis le verbe à l'infinitif ici. To cook, cuisiner. Comment vas-tu dire « Je suis en train de cuisiner » Sujet, I. I pour le présent de be, c'est I am. Ça, je pense qu'on a intégré. Et donc, base verbale, ing, I am cooking. Maintenant, comment tu diras « Elle est en train de jouer au football ». Jouer, c'est bien to play. Si je reprends le même modèle, le sujet, she, be ici, mais attention avec she, c'est pas la même forme. She is, ensuite, base verbale, play, ing, she is playing football. Voilà. Nous sommes en train de courir. Nous. Oui. Attention pour be conjugué ici, ça va donner we are. Run, c'est bien ce que l'on a vu dans le cours. Consonne, voyelle, consonne, donc we are running. 2 N, ing, voilà, we are running.
Maintenant, on va essayer de mettre la première phrase à la forme négative. I am cooking. Comment on va dire qu'on n'est pas en train de le faire? I am. Et là, on doit rajouter not cooking. Hein? Hop là. Entre biconjugué et la base verbale en ing. Pour la deuxième, qu'est-ce que ça donnera? She is playing football. She is not playing football. Passons à l'interrogation maintenant. On se rappelle qu'il y a inversion avec le sujet. Hein. Donc pour la première, I am cooking. Ça donnera hop, verbe biconjugué, sujet, base verbale en ing. Am I cooking? Est-ce que je suis en train de cuisiner? Et pour la deuxième, is she playing football? Si c'est encore un peu difficile, eh bien, n'hésite pas à reprendre la leçon et à t'entraîner. Mais pas de panique, c'est assez difficile à intégrer, donc prends ton temps. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.